Je vais réaliser une décoration à poser sur un gâteau d'anniversaire. Je vais le faire avec un léger relief pour pouvoir l'imprimer en 2 couleurs. Cette décoration fera environ 8,5 cm de haut et 8 cm de large. Je vais commencer en créant une esquisse sur le plan XY. Ensuite, pour maîtriser la taille de mon inscription, je vais créer un rectangle par le centre. Je me pose au centre et j'étire. Je renseigne 80 de largeur sur 40 de hauteur. Ensuite, je sélectionne l'outil texte et je trace la zone à l'intérieur du rectangle. Je peux ensuite saisir mon texte. Je sélectionne la police qui m'intéresse. Ici, ce sera la police Arlo. Je ne modifie rien d'autre. Je laisse une hauteur de caractère de 10 mm. Par contre, j'aligne bien au centre. Je clique sur OK et je termine mon esquisse. Je vais sélectionner mon texte et je vais l'extruder. Nous allons faire la partie qui sera en relief, donc je vais la faire de 3 mm. Voilà. Et nous avons bien notre texte qui apparaît en relief. Nous allons faire la deuxième partie qui apparaîtra sous ce texte. Donc je vais cacher le corps, je vais retourner dans l'esquisse et je vais faire modifier l'esquisse. Je vais sélectionner le texte et avec un clic droit, je vais choisir décomposer le texte. On zoome un petit peu et là on voit que chaque lettre est maintenant indépendante. Je n'ai maintenant plus besoin du rectangle que j'avais tracé précédemment. Je double-clique dessus, je le supprime et je supprime également les diagonales. Maintenant, le but du jeu va être de créer un décalage pour chaque lettre afin de créer un effet d'étalement. Donc, on peut sélectionner l'option décalage et le faire pour chaque lettre. Là, le décalage se fait vers l'intérieur, donc je vais inverser le décalage pour qu'il se fasse vers l'extérieur. Voilà. Et là, j'ai bien créé mon décalage. Donc, on peut le faire lettre par lettre ou en sélectionnant une partie du motif ou tout le motif. Sachant que c'est quand même très gourmand en ressources, je vais le faire en 2 fois. Donc je sélectionne mon premier mot, je clique sur décalage, j'inverse mon décalage et je clique sur OK. Je recommence avec le deuxième mot en faisant bien attention de prendre tous les motifs. J'inverse le décalage, je garde un décalage de 1 mm. Je valide. J'ai terminé. Je ferme mon esquisse. Je l'affiche. Je vais la sélectionner complètement et je vais extruder. Tout à l'heure, on a fait une élévation de 3 mm. Là, nous allons faire une élévation de 2 mm. Je valide. Je vais cacher les esquisses et je vais faire réapparaître les corps. Et là, on a bien notre motif qui apparaît en relief.
Alors, quand on déplie le menu des corps, on voit qu'en fait, chaque lettre est un corps et que le fond est un autre corps. Maintenant, on va vouloir rapprocher joyeux et anniversaire sur la hauteur. On ne va pas le faire lettre par lettre. Donc, on va créer 2 corps, un pour chaque mot. Donc, pour ça, on va utiliser l'option combiner. On nous demande quel va être le corps cible. Donc je vais sélectionner la base de joyeux. Et pour les armatures, je vais sélectionner toutes les lettres de joyeux. Je valide. Je vais faire la même chose pour anniversaire. Option combinée, je sélectionne la base d'anniversaire. Et pour les armatures, je sélectionne toutes les lettres du mot. Je valide. Et j'ai bien 2 corps, joyeux et anniversaire. Maintenant, on va pouvoir les rapprocher sur la hauteur. Donc, on va sélectionner l'option déplacer. Je vais sélectionner le corps, celui-là. Et avec les flèches, je vais le faire descendre. Alors, on va se repositionner un petit peu mieux. On va zoomer. Et je vais faire en sorte que les 2 mots se chevauchent, mais sur la partie basse. Voilà. Le point n'est pas compris dans l'intersection. Je valide. Je dézoome un petit peu. Et j'ai ce que je voulais. Il nous reste à créer le petit pic pour planter dans le gâteau. Quand on a créé l'inscription, on a centré par rapport à l'axe qui est en vert. Donc on va s'en servir pour caler le petit pic sur cet axe. On voit que la base du E est perpendiculaire, donc on va se baser sur le E pour créer une esquisse. Ici, on zoome et on va créer un petit cercle ici qui va nous permettre de créer la base de notre pic. Donc on va créer un cercle en 2 points. On va positionner le premier point sur le centre, en bas de l'inscription. Et on ne va pas remonter jusqu'à 2 mm jusqu'ici. Ça risquerait, au moment de l'extrusion, d'apparaître sur l'inscription. On va aller juste en deçà, à 1,95 mm. Je valide. Je termine l'esquisse. Je fais apparaître la deuxième esquisse. La deuxième esquisse, on a notre petit rond. Je le sélectionne et on va extruder. On va dézoomer et se positionner un petit peu comme ça. Je vais demander à faire une extrusion. Je vais demander à faire une extrusion des 2 côtés. La première pour le pic, donc je vais définir une hauteur de 60 mm. Et la deuxième qui va remonter comme ça, joindre. Ça permettra d'avoir une solidité supplémentaire entre les 2 mots. Je sélectionne bien l'opération joindre. Je clique sur OK. Et nous avons notre petit message qui est terminé. Après avoir sauvegardé, j'ouvre le fichier dans Bambu Lab Studio. Je vérifie s'il y a des surplombs. Et je tranche le plateau. Afin de gagner en précision, je vais modifier la hauteur de couche et je vais opter pour une couche de 0,12 mm. Je retranche le plateau et je vais maintenant déterminer le moment où il va falloir changer de filament.
Pour cela, je vais m'aider de la réglette verticale située à droite. Je fais coulisser vers le bas, vers le haut jusqu'à trouver la bonne couche. Quand j'ai déterminé la hauteur de couche à laquelle je vais faire le changement de filament, je fais un clic droit sur le plus et je choisis Ajouter une pause. Je tranche une dernière fois mon plateau pour que la pause soit prise en compte et je lance l'impression. Pendant l'impression, l'imprimante va se mettre en pause et je vais décharger le filament bleu pour charger le filament blanc. Puis, je demande à reprendre l'impression. Le lien du fichier est disponible en description.